Mesdames, Messieurs, bonsoir avec Mame Fatou Ndoye ce soir. Bonsoir Mame Fatou. Bonsoir Mamoudou. Voici le sommaire. Année scolaire 2012, le tableau reprend ses couleurs habituelles. Reprise des cours dès lundi du cadre unitaire des syndicats d'enseignants. Le CUS lève son mot d'ordre. Le CUSEMS se freine des 4 fers. L'architecte Pierre Goudiaby Atepa, médiateur de cette crise scolaire, il est l'invité de l'incontournable ce soir. L'enseignement supérieur en difficulté dans l'espace UMOA, une conclusion de chercheurs de la sous-région qui mentionne de nombreux dysfonctionnements. Les experts réunis à Dakar pour une amélioration de la gouvernance universitaire, le savoir étant pour eux un facteur clé de compétitivité. Accusés, levez-vous. La police sénégalaise serait confondue ici par des images de torture sur un jeune homme. La maman de la victime qui milite au sein du caucus des femmes leaders a fait face à la presse vendredi. La campagne électorale du deuxième tour aborde ce week-end son dernier virage. Macky Sall chez lui à Fatick. Abdoulaye Wade, le président sortant, ouvre le palais de la République aux cadres libéraux et à des membres de la société civile. Les militaires et paramilitaires votent à nouveau samedi et dimanche. Le Sénégalais lambda continue de décliner ses attentes à l'attention du futur président de la République du haut de sa charrette tirée par un cheval. Le cocher Mbacké Tambédou ne voit pas forcément l'avenir du Sénégal en rose. Bienvenue. Avec Mame Fatou Ndoye donc, campagne électorale du second tour, le candidat Wade rencontre au palais les cadres libéraux, des membres de la société civile également sur la fiche d'audience. Tout à fait prévu initialement dans un hôtel de la place. La rencontre se tient actuellement au palais de la République. Le cercle des intellectuels est également convié. Nous sommes en ligne avec Ibrahima Kane qui tout à l'heure nous disait que la rencontre n'avait pas encore démarré. Justement, est-ce que cette fois-ci c'est le cas? Oui, je vous propose le président en direct. Écoutez. On importe du pétrole brut et on fait du pétrole fini qui est revendu. Pour nous, c'est intéressant parce que ça crée de la main-d'œuvre et puis nous aurions là une source d'approvisionnement en énergie. Ce projet, il y avait 2 preneurs. L'Iran, ça a été affirmé plusieurs fois au cours de mai. Allô, Mame Fatou Ndoye. Oui, Boukane. Oui, comme vous venez de l'entendre, donc présentement, Maître Abdoulaye Wade fait face aux responsables, au cadre du Parti démocratique sénégalais et de la coalition des FAL 2012. C'est une rencontre avec en toile de fond, Mame Fatou, les aspects de la politique de développement économique et social à la base pour mettre en exergue l'ambition de Abdoulaye Wade, disent-ils, pour un Sénégal émergent. À cet effet, un livre même a été confectionné et le livre s'intitule Maître Abdoulaye Wade ou le temps de la Renaissance africaine. L'objectif de cette rencontre donc est de faire une projection sur les projets non encore terminés et les projets futurs pour le président Abdoulaye Wade. Ils ont parlé sur le côté des infrastructures. Ils ont parlé des avancées notées au niveau de la fluidité de la circulation et cela grâce aux nouvelles infrastructures routières construites à Dakar sur l'initiative de Maître Abdoulaye Wade. Ils ont également parlé d'autres projets qui sont en cours de construction, d'autres presque terminés ou bien terminés, à savoir l'aéroport international Blaise Diagne, les 7 merveilles de Dakar, à savoir le musée d'art contemporain, les archives nationales, la bibliothèque, le grand théâtre national et j'en passe. Maître Abdoulaye Wade a également parlé de la création d'une cité dénommée la Cité des Affaires, une cité qui va connaître la délocalisation d'entreprises américaines pour s'installer sur notre sol, le sol sénégalais. Rappelons juste que Maître Wade s'est prononcé quant au report de la rencontre qui devait se tenir au Méridien Président. Maître Abdoulaye Wade a dit qu'il avait préféré laisser les cadres libéraux et des FAL travailler à la base pour continuer les visites de proximité et autres, mais puisque la rencontre avait été déjà arrêtée, certains responsables se sont déplacés pour venir à Dakar et c'est la raison pour laquelle il a annulé le Méridien pour les recevoir au palais. Rappelons que cette rencontre, Maître Abdoulaye Wade a dit que ce serait une première partie pour parler de ses projets. Il ambitionne d'organiser une autre rencontre où il va encore parler de ses projets. Juste pour vous dire que Mame Fatou,
Dans son discours de campagne, Maître Abdoulaye Wade insiste beaucoup sur la réalisation de ces projets. Il dit que son souhait aujourd'hui, s'il demande un nouveau mandat, c'est juste pour continuer les projets qu'il a entamés parce que, dit-il, il ne voit pas quelqu'un d'autre qui pourrait être à mesure de terminer ces projets. Merci Boukane en direct du Palais de la République. Autre sujet, le caucus des femmes leaders dit non aux violences électorales, un cas de torture filmé. Exactement, ces femmes dénoncent la répression des forces de l'ordre en période de campagne. Rohiatou Gassama, dont le fils a été battu et torturé lors d'une manifestation, est membre de ce caucus. Elle a raconté sa mésaventure par rapport à son fils, dont le seul tort a été d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Attention, ces images peuvent heurter votre sensibilité. Nous écoutons la mère de la victime au micro de Fatiguien et Abdoulaye Diallo. C'est lors de la campagne électorale. Donc lui travaille à la Médina, il était sorti, il est tombé justement sur ce qui s'est passé à la rue 6. C'est-à-dire qu'il y a eu des jeunes qui avaient brûlé. Il ne les a pas vus brûler, mais il y avait beaucoup de fumée, donc les pneus étaient brûlés. À un moment donné, la police a chargé. Donc, ils ont couru derrière les gens. Comme il était là, il était parti chercher aussi à manger. Et puis, il a trébuché, il est tombé. Et on l'a attrapé. Et quand on l'a attrapé, on l'a torturé. C'est-à-dire qu'on lui a donné beaucoup de coups au niveau de la bouche. Il a eu une ouverture de 3 cm, c'est-à-dire qu'on voyait les dents au niveau de la largeur de la bouche. Et puis, il a eu tout son corps tuméfié. Il y a eu au moins plus d'une dizaine de policiers. Nous revenons sur cette campagne électorale pour le second tour. L'autre candidat déroule son programme lui aussi. Macky Sall est dans son fief de Fatika. Exactement, Macky Sall qui tient un meeting, a priori donc à Fatick, pour nous en parler justement d'Issa Préra qui suit le candidat de Benno Bokk Yakaar. D'Issa, bonsoir. Issa Préra, bonsoir. D'Issa apparemment ne nous entend pas. D'Issa Préra qui, comme je le disais, suit le candidat Macky Sall, candidat de Benno Bokk Yakaar. D'Issa, est-ce que vous nous entendez ? Bon, Mamoudou, je pense qu'on aura l'occasion de revenir justement sur cette liaison téléphonique au cours de cette édition. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le meeting est en train de battre son plein. On en est encore au folklore et à l'animation. Mais après la grande mobilisation hier à Mbour, c'est Fatick qui reçoit ce soir la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais avant d'arriver dans son fief, Macky Sall a fait escale à Thiadiaye où il a appelé les populations à parachever Abdoulaye Wade au soir du 25 mars. Macky a en outre promis à Thiadiaye un lycée digne de son nom, mais aussi la réhabilitation de la route Thiadiaye-Nguéniène-Joal-Fissel-Mbadane. Présentement, c'est la place HLM route de Kaolack qui accueille un méga meeting. Il faut dire que Macky Sall est en terrain conquis et la forte mobilisation constatée ici ce soir témoigne de la sympathie des populations fatiguois à leur maire. En tout cas, Fatma Fatundoy, on n'a pas encore grand chose, mais ça promet d'être vraiment un plébiscite pour Macky Sall ce soir. Merci D'Issa, l'essentiel c'est que vous y êtes. Mamoudou, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la page sport. Rendez-vous est pris. Merci Mam Fatundoy. Quand la couleur noire, celle du tableau scolaire, redonne espoir, l'année blanche tant redoutée pour les élèves et étudiants sénégalais n'aura pas lieu probablement. Le cadre unitaire des syndicats d'enseignants CUSE lève son mot d'ordre de grève et demande aux autres d'en faire autant, du préscolaire au supérieur en passant par le moyen secondaire. L'autre organisation, le QCEMS, marque encore le pas et se radicalise même. Les élèves, eux, anticipent depuis longtemps la reprise. Face à cette crise consécutive à la grève de leurs professeurs, ils ont appris à s'entraider. C'est un reportage de Fatou Bintou Conté avec Adama Gueye. L'année scolaire est-elle en passe d'être sauvée ? Ce vendredi, un syndicat, en l'occurrence le CUSE, cadre unitaire des syndicats de l'enseignement, a décidé de retourner en classe ce lundi. Le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement, après évaluation de son second plan d'action, caractérisé par un succès total, et l'examen aussi de l'appel qui nous a été lancé par la communauté éducative, en l'occurrence les parents d'élèves, la coalition nationale EPT, le comité national du dialogue social et la COSIDEP,
vu le contexte sociopolitique dans lequel baigne le pays, nous avons accepté donc de suspendre la lutte, à savoir donc le plan d'action, le mot d'ordre de grève, que le cadre effectivement donc avait initié depuis quelque temps. Mais seulement, le CUS précise que c'est une suspension de leur mot d'ordre de grève en attendant la fin de la campagne électorale. Nous avons dit que nous n'avons fait que suspendre. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement qui sera mis en place. À lui de prendre en charge sérieusement nos préoccupations. Sinon, je pense que nous reprendrons la lutte dès que nous sentirons donc une mauvaise volonté de la part du gouvernement qui sera mis en place après les élections. Du côté du CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, c'est la radicalisation totale. Pour les membres de ce syndicat, un retour dans les salles de classe n'est pas à l'ordre du jour. Le CUSEMS est en train de dérouler son 15e plan d'action qui va se terminer le lundi 19 mars à 9h. On fera un débrayage suivi d'assemblée générale dans tous les lycées et collèges du Sénégal. En attendant une issue heureuse de cette crise scolaire, les élèves en classe d'examen prennent les devants. On fait des cours entre élèves et on vient à l'école pour voir s'il y a des profs qui viennent faire cours. En fait, on a des annales. Chacun amène, s'il a des annales, il amène cela. On se regroupe pour chercher comment on peut s'entraider. Parce qu'on ne peut pas attendre les professeurs. Parce que 3 mois, ce n'est pas quelque chose de rattrapable. En ébullition depuis le début de l'année scolaire, le système éducatif est plus que jamais perturbé, malgré les négociations entamées depuis quelques jours entre les syndicats et le gouvernement du Sénégal. Au regard de cette crise qui frappe le Sénégal ainsi que d'autres pays de l'UEMOA, normal que l'enseignement supérieur au sein de cet espace traverse une mauvaise passe, plusieurs dysfonctionnements relevés par les chercheurs. Pourtant, le savoir est un facteur clé de succès. Regroupés à Dakar, ces chercheurs venus de la sous-région ouest-africaine ne manquent pas de solutions pour une amélioration qualitative de la gouvernance universitaire. Fatima Ba, Germaine Dior. Des dysfonctionnements sont notés dans l'enseignement supérieur africain, plus particulièrement dans la sous-région. Ces problèmes inquiètent ces experts venus de l'espace UEMOA. Les universités africaines, publiques comme privées, rencontrent beaucoup de difficultés. Bon, c'est des difficultés pour faire face à une demande accrue, c'est-à-dire les problèmes d'accès, des difficultés de fonctionnement pour pouvoir assurer des formations de qualité sans anicroche et aussi des difficultés d'insertion de leurs produits, c'est-à-dire l'emploi, le problème de l'emploi à l'issue de la formation. Selon ces chercheurs, le savoir est considéré comme un des facteurs clés de compétitivité. Ainsi, ils proposent quelques solutions pour améliorer la qualité de la gouvernance universitaire. Nous avons insisté sur le besoin d'utiliser les nouvelles techniques de l'information et de la communication pour l'enseignement. L'enseignement à distance doit être utilisé au maximum dans un contexte où nous n'avons pas assez d'infrastructures, où nous devons assurer la formation tout au long de la vie. Donc dans un tel contexte, il faut utiliser des solutions imaginatives pour dépasser les contraintes financières, pour dépasser les contraintes d'infrastructure. En ce qui concerne maintenant le management des formations, nous insistons, nous avons fait des recommandations en ce qui concerne la manière d'assurer la qualité de la formation. Une formation doit tenir compte des besoins de l'économie. Une formation doit être pratique et doit s'inspirer des pratiques professionnelles. On doit inclure dans les enseignements et dans les enseignants des professionnels, des praticiens. Les États de l'UEMOA sont interpellés pour faciliter la mise en place d'une plateforme d'échange et de partenariat entre les établissements supérieurs. À cela s'ajoute la nécessité d'impliquer toute la société pour résoudre ces problèmes.
c'est l'heure du Sénégalais lambda. Mbacké Tambédou, venu de son Darou Bakhoum natal, région de Diourbel, ne jure que par son cheval et sa charrette. Le charretier qu'il est donc spécialisé dans le transport de matériel de tout genre pour gagner sa vie. Mbacké Tambédou attend beaucoup du président qui sera élu le 25 mars, mais on ne peut pas dire que c'est un grand optimiste. Sénégalais lambda avec Ibou Diouf, Yaya Diallo. À Darou Bakhoum, un village cité Darou Bakhoum, entre Mbaba Garas et Ngaye Mékhé. Il mise beaucoup sur son cheval, sa charrette pour joindre les deux bouts. Et faute de moyens, Mbacké Tambédou fait parfois office de vulganisateur. Il négocie avec l'agent de la mairie pour la taxe municipale, ensuite la tenue appropriée, sans oublier l'aumône et commencer la journée. D'autres difficultés l'attendent sur le terrain. Parce qu'on est le numéro de mairie. On doit traverser à la route. Mais les chauffeurs, les conducteurs de voitures qui nous maltraitent, quoi, qui nous disent dégage. Ils ne peuvent pas nous considérer comme nos droits, quoi. Comme tous les citoyens, il a son mot à dire sur la vie de la cité. Les politiques, on est marre de ces idéologies, quoi. Parce que chaque jour, le socialisme ne marche pas, le libéral ne marche pas. On doit trouver l'autre idéologie, quoi. Mbacké Tambédou est un peu pessimiste quant à l'avenir du pays. Ça n'attend pas rien, parce que nous sommes tous aussi, quoi. Ça c'est vrai, ils sont tous pareils. Et pour changer la donne, Mbacké Tambédou interpelle le prochain président sur certains points. À la niveau de vie, c'est sert vraiment. Les gens sont fatigués vraiment. Le gouvernement, le nouveau gouvernement qui vient, qui doit réduire le prix du denrées nécessaires. Vraiment, parce que les gens sont fatigués. Ces charretiers sont des milliers dans la capitale. Ils luttent pour résister face à la crise, mais suivent aussi de très près l'actualité politique de leur pays. Nous revenons à Mame Fatou Ndoye pour la page sport et c'est la 7e journée de Ligue 1 de football qui l'ouvre. Tout à fait, programme qui démarre dès demain avec 2 rendez-vous au stade Demba Diop. 16h, Gorée contre GFC, à 18h, Duc contre Uzo, Assali Diambar fera face à Yakar qui jusqu'ici n'a pas encore enregistré de victoire. 3 matchs qui comptent donc pour la poule A. Dans la poule B, Dara reçoit Pikine à 17h et puis dimanche, l'une des attractions de cette 7e journée sera le derby du Nord entre la compagnie sucrière sénégalaise, leader de la poule A justement, et la Linguère de Saint-Louis, Yego Diaraf, Douane, NGB. 2 rencontres prévues également à dimanche au stade Demba Diop vont boucler cette 7e journée. Et puis les 16e de finale de la Coupe de la Ligue reportées à une date ultérieure. Décision de la Ligue sénégalaise de football professionnel à l'issue de sa réunion d'hier. 16e de finale qui était prévue la semaine prochaine. Et qui va succéder à Amara Traoré, on y perd son latin, à la tête de l'équipe nationale de football. Tu as la réponse, Mame Fatou? Pas encore, en tout cas 54 candidats postulent pour entraîner les Lions. Dans ce lot figurent des noms prestigieux tels que Jean-Pierre Papin, ancien Ballon d'Or, Roland Courbis, ancien entraîneur de l'OM, Pierre Lechantre, champion d'Afrique en 2000 avec le Cameroun, Chertigan Diao égrène pour nous les dossiers. L'équipe nationale du Sénégal attise les convoitises. C'est le moins que l'on puisse dire malgré l'échec cuisant des Lions du Sénégal lors de la CAN 2012. Ils sont 54 à vouloir prendre le relais d'Amara Traoré à la tête de la sélection nationale. Parmi ces 54 figurent des noms prestigieux dans le monde du ballon rond à l'image de Jean-Pierre Papin. L'ancien Ballon d'Or a fait ses armes à Strasbourg et Lens comme entraîneur avec un bilan défavorable, d'autant plus que c'est avec lui que Lens est descendu en 2e division. Son compatriote Laurent Courbis fait partie des candidats. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a eu maille à partir avec la justice française, était dans le staff du MENA lors de la CAN 2012. Pierre Lechantre, champion d'Afrique avec les Lions indomptables en 2000, est aussi candidat. Parmi ces 54 dossiers de postulants figurent des Serbes et des Allemands. Il faudra ajouter l'expertise locale qui entend jouer sa partition avec Lamine Dieng, Rawan Bey, Mak Ndiaye et Madio Diogei. Le premier est le plus connu parmi ces 4, puisqu'ayant bénéficié d'une expérience internationale.
Il est surnommé le bâtisseur par son métier. Sera-t-il le sauveur de l'année universitaire au Sénégal? L'architecte Pierre Goudiaby Atepa dessine depuis quelque temps des plans de sortie de crise dans les universités sénégalaises. Atepa espère du SAES une suspension de sa grève pour une période symbolique de 100 jours. En attendant, c'est le Sud-Est qui lui apporte son alliance en appelant ses collègues grévistes à sauver l'année. Focus sur les chances de réussite d'une médiation. Chérif Diafaraba à la caméra. Le temps est compté pour les acteurs des universités sénégalaises, tout près de franchir le Rubicon d'une année blanche. Pour ne pas en arriver là, Pierre Goudiaby Atepa réitère son appel à la suspension de la grève au Sud-Est. Comme l'architecte, les membres du Sud-Est section des universités sont également préoccupés par la tournure de la grève de leurs collègues du SAES. L'appel, c'est un appel à, disons, normaliser ce qu'est la fonction des universités et des écoles. C'est de dispenser le savoir, c'est de faire notre rôle, c'est permettre donc les conditions d'exercice de notre profession, mais également dispenser la formation qui est notre rôle dans ce pays. Il y a une ligne rouge que le Sud-Est ne souhaite absolument laisser personne franchir, c'est d'aller jusqu'à provoquer une année de perdu, une année blanche. Les étudiants aussi, principales victimes de cette longue grève, sont toujours dans l'angoisse. Ils comptent sur la compréhension de leurs professeurs pour la reprise immédiate du chemin des amphithéâtres. Nous sommes dans une mondialisation. Si nous perdons une année, ce n'est pas comme si on avait perdu une année en 93. Ce n'est plus la même chose. Nous estimons que c'est assez important. Les revendications sont légitimes. Mais sont-elles plus légitimes que le droit sacré à l'éducation? Cette grève a déjà duré plus de 3 mois. Un semestre de déjà perdu. Mais le médiateur Pierre Goudiaby Atepa reste persuadé que lundi, les enseignants du supérieur vont enfin reprendre les cours. Au-delà, ce sera l'incertitude pour ces étudiants. Pierre Goudiaby Atepa, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons en tant que médiateur et non architecte, comme vous êtes connu. Alors, à combien évaluez-vous vous-même vos chances de succès dans cette médiation? Bien, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs, les parents d'élèves, les étudiants, les grands-parents d'élèves dont je suis. Pour répondre à votre question, je pense que les chances sont bonnes, pour une très simple raison. D'abord, je voudrais dire que je remercie le syndicat du Sud-Est qui sont venus me voir à la suite des médiations que j'ai entamées et qui ont accepté de lancer encore une fois un mot d'ordre pour la reprise. Je voudrais également remercier les membres du SAES. Parce que, pour faire un peu la genèse de l'histoire, il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, ils étaient en grève, ils étaient venus me voir et ils avaient des problèmes pour le logement. C'est de là qu'est née la première cité des enseignants que nous avons pu réaliser en un temps record et en prix imbattable, comme ils disent eux-mêmes. Et depuis, nous avons noué une certaine relation d'amitié et nous discutons souvent. Vous êtes un habitué du monde universitaire. Agissez-vous alors en votre nom ou pour le compte du président de la République, par exemple? Donc vous êtes le conseiller. Vous savez, en général, quand j'agis, je ne veux pas dire en mon nom propre, mais j'agis en tant que, je veux dire, délégué non officiel du Sénégalais lambda. Je suis parti simplement du constat que tout le monde veut sauver l'année scolaire. Et quand les étudiants sont venus me voir et qu'ils m'ont demandé cette médiation-là, compte tenu des relations que j'ai avec le Sud-Est, j'ai accepté. J'ai donc réussi à les amener chez le président de la République. Et nous avons tous constaté, à commencer par le président, que toutes leurs revendications sont tout à fait légitimes et normales. Il a donné des instructions qui, compte tenu de la période que nous vivons, n'ont pas été suivis d'effet, n'ont pas pu être exécutés. C'est la raison pour laquelle, quand je suis revenu de mon périple et que les étudiants sont revenus encore me voir pour me dire « Écoutez Goudiaby, il faut quand même qu'on fasse quelque chose », je suis retourné voir le SAES. Je leur ai dit « Écoutez, je vais vous faire la proposition des 100 jours. Nous savons tous que d'ici les élections, aucune décision sérieuse
ne pourra être. 100 jours, ça correspond habituellement à l'état de grâce. C'est ça le symbole de ces 100 jours? Oui, ça va au-delà de ça. Pour un président qui vient d'être installé. Oui, tout à fait, ou qui doit continuer, qui doit refaire son équipe. Hein. Je pense que 100 jours, c'est bon. C'est pas trop. Je pense que ça permet aux uns et aux autres de réfléchir sur l'avenir de l'éducation nationale du Sénégal. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Et c'est là où je me réjouis vraiment des séances de travail que j'ai eues et avec le SAES et avec le SUDES. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'avenir du pays. C'est aussi simple que ça. Mais par la force des choses, cette année scolaire est devenue un enjeu électoral. Vous savez bien que l'autre candidat en face d'Abdoulaye Wade, président sortant, Macky Sall, demande aussi aux enseignants de sauver l'année. Vous êtes conscient de cet enjeu électoral? L'enjeu électoral, je pense que Macky et le président Wade et nous-mêmes et tout le monde, nous avons tous intérêt à ce que l'année soit sauvée. Donc dès l'instant où on est sûr de ça, dès l'instant où on sait que les uns et les autres sont d'accord, alors prenons-les au mot. Disons-leur, bon, écoutez, nous allons reprendre les cours, mais 100 jours après, nous voulons reprendre ce qu'on a appelé jadis les états généraux de l'éducation. Parce que, Mamoudou Ibra Kane, ce qui se passe va au-delà de la grève. Il s'agit de revoir les fondamentaux de l'éducation. Vous êtes là avec un ordinateur, il y a une quinzaine d'années, on n'allait pas à l'école avec des ordinateurs. Le monde a changé. J'ai eu le privilège d'assister au WISE, qui est le grand sommet mondial sur l'éducation, mais nous sommes très en retard. Et c'est là où les revendications, encore une fois, des enseignants et des étudiants sont des revendications légitimes. Justement, quelle garantie donnez-vous à ces enseignants à qui vous demandez de reprendre 100 jours au moins? La garantie du bon sens, common sense comme on dit en anglais. Oui. Vous savez tous que Macky et le président Wade, c'est quand même, disons, des personnalités responsables. Ils demandent quoi ces enseignants et ils auront quoi? Mais moi, ce que je peux garantir, déjà, il y a des choses sur lesquelles qui sont déjà réglées. Par exemple, l'indemnité de logement, je me suis arrangé, parce que c'est des instructions que j'avais reçues dans le cadre de la ville nouvelle que nous sommes en train de concevoir, pour leur laisser 100 voire 200 hectares pour que chaque enseignant puisse avoir un lopin de terrain. Ça, c'est déjà positif. Tout à l'heure, j'ai quitté le président, on discutait, je lui disais que nous avons fait un grand pas, mais que le problème était encore là. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais l'université du futur, l'université du futur dont on parle, il faut en faire la deuxième grande université du Sénégal. Et sur le principe, je pense qu'il est d'accord. Alors, tout ce qui bloque actuellement, c'est que, comme m'a dit Mara, le patron du SAES, il m'a dit, Pierre, toi, ton entreprise, tu prends les décisions tout seul. Moi, je suis obligé de m'en référer à ma base. Oui. Mais j'ai bon espoir que, bon, les gens sont, en tout cas, dans de très bonnes dispositions. Alors, laissons-lui le temps du week-end. Nous allons réfléchir. Il va réfléchir avec ces gens. Je me réjouis déjà du fait qu'il y ait beaucoup de syndicats qui ont dit oui, allons-y lundi. S'ils ne viennent pas lundi, je suis sûr que mardi ou mercredi, en tout cas avant jeudi, je suis sûr que tout le monde reprendra les cours. Merci Pierre Goudiaby Atepa d'être venu sur le plateau de l'Incontournable. Vous êtes le médiateur de la crise universitaire au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end.